Père, Oui? je vais chercher tes médicaments sur le guérisseur Zanké, dans le village de Nanko. Belko, je suis pessimiste sur l'efficacité de son traitement. Père, pourquoi dis-tu cela? Parce que mon fils, cela fait des mois que nous suivons le traitement des guérisseurs et des thérapeutes. Et ma maladie persiste. Je suis certain qu'on finira par trouver un remède à cette mystérieuse maladie. Crois-moi, un jour, tu seras définitivement guéri. Tu es un bon fils. Tu dis cela pour me faire plaisir. Mais sache que la maladie est la sœur jumelle de la vieillesse. Cela est vrai. Mais avec la persévérance, la vieillesse gagnera son combat contre la maladie. Tes mots de sagesse me réconfortent. À présent, tu peux partir. Mais ne tarde pas. Je ferai aussi vite que possible. Au revoir, Père. Solo, laisse tout ça. Tu vas à la place des transporteurs, tu demandes Yakou. J'ai un collier avec lui là. Tout de suite. Tu me l'amènes. Tout de suite. Tout de suite. Il n'y a pas de problème pour moi. Solo, qu'est-ce que tu es en train de mettre dans le thé encore? Maman, ça c'est le béret rouge. C'est pour me mettre en forme. Solo. Solo. Hein? Ah ok, d'accord. Et t'as dit? Un peu du thé. Non, ça va. Votre thé là, avec tout ce que vous mettez là-dedans. Merci Solo, merci. T'as dit. Solo, merci. Ok. Solo, qui suis-je? Connais-tu la maladie d'Alzheimer? Non. C'est une maladie qui débute le plus souvent par des troubles de la mémoire. On n'arrive pas à reconnaître des gens qu'on connaît. Quel est le lien de cette maladie et ma question? Ta question est si étrange que je m'inquiète pour ta santé. Dieu merci, je suis en bonne santé. Maintenant, réponds à ma question. Qui suis-je pour toi? Mais tu es mon père? Je suis ton père. Pourquoi ne m'obéis-tu pas? Mais qu'ai-je fait? Pourquoi refuses-tu d'aller chercher mon collier à la place des transporteurs? Toi aussi, papa. J'ai dit que j'irai les chercher après l'été. Ne complique pas les choses. Au contraire, je vais rendre les choses très faciles. Toi, tu ne rates jamais une occasion pour accuser ce pauvre garçon. Figure-toi que ce pauvre garçon, comme tu dis, est mon fils qui refuse de m'obéir. J'ai dit que j'irai chercher ton colis après ma séance d'été. Pourquoi as-tu renversé mon fourneau? Approche, je vais te dire la raison. Pourquoi tu traites ton fils en ennemi? Qu'est-ce qu'il t'a fait encore? Toi qui l'encourages à me désobéir et à ne rien faire, c'est toi son ennemi.
Bonjour Ina. Bonjour Belko, d'où viens-tu? J'étais parti prendre les médicaments de mon père. C'est le guérisseur Zanké, dans le village de Nanko. C'est bien de prendre soin de ton père, mais il faut penser à nous aussi. Pourquoi dis-tu cela? Tu étais d'accord avec moi que nous soyons mari et femme, vrai ou faux? C'est vrai. Alors, pourquoi tardes-tu à faire le nécessaire? C'est parce que mon père est malade et je dois prendre soin de lui. Tu sais très bien que nous devons aider assistance aux personnes âgées. Cela est vrai, mais nos parents nous enseignent aussi de ne pas les désobéir. Mais tu sais très bien que nous ne désobéirons jamais nos parents. Ton attitude me pousse à aller sur la voie de la désobéissance. Explique-toi, je ne comprends pas. Belko, mes parents pensent que je perds mon temps à t'attendre. C'est pourquoi ils veulent que mon cousin Sambo m'épouse. Ce sujet est tellement sérieux que nous devons bien réfléchir avant de prendre une décision. Mon temps de réflexion est terminé. Il n'y a que 2 options pour nous. Lesquelles? Je me marie avec toi ou avec mon cousin Sambo. Tu sais très bien que c'est toi que je préfère comme mari. Avec tes propos, je doute de la sincérité de ton amour. Tu te trompes. Je t'aime. Mais si tu n'es pas prêt pour le mariage, je n'ai plus le choix, Belko. Alors il ne me reste que plus qu'à te souhaiter heureux ménage avec ton cousin Sambo. Adieu. Je vais continuer à prendre soin de mon père. Oui, allô Jimmy, tu es où? Non, en affaires, il faut être correct. Sinon, si je te prends, au nom de Dieu, je vais te couper en morceaux, ok? Voilà, merci. Solo, viens ici. Prends une chaise. Solo, quel est le problème entre toi et ton père? Il abuse de sa position de père et il me harcèle. Comment cela? Figure-toi l'autre jour qu'il a renversé mon fourneau et mon thé alors que je n'ai rien fait. Solo, tu as refusé d'aller chercher son colis à la place des transporteurs. Je lui ai dit que j'irais chercher son colis après l'été. Pourquoi as-tu renversé mon fourneau, hein? Ne contrarie pas ton père. Cherche à le comprendre et obéis-le. Comment comprendre un père qui s'emporte à la moindre des choses? Je vais te raconter l'histoire de l'homme qui voulait jeter son père et que le petit-fils sauva. Pourquoi voulait-il jeter son père? Pour le savoir, écoute l'histoire. Alors je t'écoute. Le fils et sa femme le considéraient comme un fardeau et ne voulaient plus dans leur foyer d'une personne physiquement âgée et diminuée. Alors, qu'ont-ils fait? Le fils installa son père handicapé dans un panier et s'enfonça dans la forêt, où il comptait abandonner le vieillard. Je crois que je dois envisager de faire la même chose à mon père. Pour faire la même chose, écoute d'abord le reste de l'histoire. Alors je t'écoute. Le petit-fils, regardant son propre père, lui dit: Père, n'oublie pas de ramener le panier. Pourquoi? Demanda le père. Parce que j'en aurai besoin quand tu seras vieux, répondit l'enfant. Je n'ai pas l'intention de me marier. À plus forte raison, avoir un enfant qui ira me jeter un jour. Pourquoi ne veux-tu pas te marier? Avec la vie de plus en plus difficile, combien de pères s'occupent-ils de l'éducation de leurs enfants? Solo, la conjoncture difficile n'est pas une raison pour ne pas te marier et avoir des enfants. Si c'est pour me marier et avoir des enfants qui iront me jeter un jour, vraiment merci. La mère poule ne donne jamais de mauvaises graines à ses poussins. Tu feras mieux d'écouter mes conseils.
Belko, Oui, père. tu m'apportes à boire. Père, c'est triste. Les médicaments du guérisseur Zanké que j'ai apportés te font vomir. Que faire? Belko, je t'ai dit que je doutais de l'efficacité de son traitement. Et pourtant, c'est l'un des meilleurs guérisseurs de la contrée. Cela fait des mois que tu te bats afin que je puisse vaincre cette maladie. Vraiment, tu as fait de ton mieux. Père, la récompense de mes efforts est ta guérison. Partons à Bamako. Pourquoi? Pour chercher un remède à ta maladie. Tu es un bon fils. Mais, vraiment, restons ici. La vie à Bamako est difficile. Eh père. D'accord, père. Non? Où est mon repas? Quel repas? Celui qui a été déjà mangé ou celui qu'on s'apprête à préparer? Et c'est tout. Pourquoi parles-tu ainsi à ma soeur? Nous parlons entre femmes. Tu es un homme. Alors, cette discussion ne te concerne pas. C'est tout. Pourquoi créer des problèmes là où il n'y en a pas? Si tu crois que je vais rendre les choses faciles à celles qui se baladent au moment des repas pour venir ensuite jouer aux grandes dames, tu te trompes. C'est tout. Je te rappelle que Nassou est ma soeur. Et alors? Et à ce titre, tu lui dois respect et considération. Lamine, ne t'en fais pas. C'est tout est imprévisible. Je vais chercher mon repas dans la cuisine. Si tu sais que le repas est dans la cuisine, pourquoi me casses-tu les oreilles? C'est tout. Fais attention. Car la vie réserve souvent des surprises. Ce n'est pas par plaisir que Nassou vit ici avec sa fille Binta. Si ce n'est pas par plaisir, c'est pourquoi alors? Tu sais très bien qu'elle loge ici avec sa fille parce que son mari est décédé et qu'elle vivait en location. Personne ne viendra faire la pluie et le beau temps ici parce que son mari est décédé. C'est tout. Lamine, je t'en prie, ne parle plus. Cela est mieux pour tout le monde.
Bonjour, tante. Bonjour. J'ai besoin de tonton Boubou. Il est sous le hangar. Merci. Bonjour, tonton Boubou. Comment vas-tu, Belko? Je vais bien. Et ton père Samba? C'est justement à son sujet que je suis venu te voir. Alors, viens t'asseoir. Alors, je t'écoute. Les médicaments du guérisseur Zanké, l'un des meilleurs de la contrée que j'ai apporté, le font vomir. Que faire? Je suis sûr et certain qu'il y a un remède à cette mystérieuse maladie. Cela fait des mois que nous suivons des traitements des guérisseurs et des thérapeutes. Mais sa maladie persiste. Crois-moi, Belko, un beau jour, il sera carrément guéri. Je deviens de plus en plus sceptique quant à l'efficacité des traitements de nos guérisseurs. Cela fait des mois que tu te bats pour qu'il puisse retrouver la santé. Vraiment, tu fais de ton mieux. Tonton Boubou, la récompense de mes efforts est sa guérison. C'est pourquoi je souhaite qu'il vienne avec moi à Bamako. À Bamako? Oui, à Bamako. Après le traitement de nos guérisseurs, nous devons voir du côté de la médecine moderne. Tu as peut-être raison. Alors, tonton Boubou, aide-moi à le convaincre. Ne t'en fais pas, mon enfant. J'irai le voir. C'est tout. Nam, Où est Solo? il dort. Attends, je vais le réveiller. Pourquoi veux-tu le réveiller? Mais quelle question? Tu ne vois pas qu'il fait jour? Même s'il fait jour, si tu le réveilles, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Ah, mais il faut qu'il apprenne à se réveiller tôt. Tu sais très bien que les enfants passent la nuit à prendre du thé. Hey, laisse-les dormir. Il faut que les enfants se lèvent tôt. Car le monde appartient à ceux qui se réveillent tôt. C'est faux. Tu sais très bien que cela n'est pas vrai. Comment c'est faux? Hey, le monde appartient à ceux qui ont l'argent. Si tu n'as pas d'argent et tu ne sais où l'avoir, laisse-le dormir. C'est tout. Je tente de bien éduquer mon fils. Si tu ne veux pas m'aider, ne dis pas une telle chose. Hé, Solo! Hé, Solo! 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 Hé, Solo, lève-toi! Qui m'emmerde là? Qui t'emmerde? Hein? C'est le propriétaire. C'est lui qui a construit cette maison et payé la dot de ta mère à la sueur de son front. Qu'est-ce que j'ai fait? Et regarde-moi ce fainéant. Allez, va vite faire tes toilettes et viens saluer les gens. Tu cherches toujours la petite bête. Après, tu te plains que ton fils ne te respecte pas. C'est tout. Si tu l'encourages sur cette voie, tôt ou tard, tu récolteras les pots cassés. Et ce jour, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Hey, si tu veux bien vivre dans cette maison, fiche la paix à mon fils. Est-ce que tu m'entends? D'accord. Ça, c'est quoi ça? Bonjour Samba. Bonjour Boubou. Prenez place. Comment ça va?
Tant bien que mal. Hein? C'est ton fils Belko qui m'a demandé d'intervenir auprès de toi afin que tu acceptes d'aller te soigner à Bamako. J'ai déjà discuté de ce sujet avec Belko. Il connaît ma position par rapport au sujet. C'est un fils respectueux. Il fait son possible pour que tu retrouves la santé. Je sais. Mais la santé appartient au bon Dieu. C'est lui qui donne la maladie. Et c'est lui qui donne la santé. C'est vrai. Mais si tu ne cherches pas le remède à ta maladie, c'est difficile d'en trouver. Hein? Si partir à Bamako, c'est la solution. Je te demande d'accepter la décision de ton fils. À Bamako, il y a des problèmes d'argent, de logement. Je préfère rester ici. À Bamako, où va-t-on loger? Il y a beaucoup de nos villageois qui peuvent t'héberger. Ton fils est respectueux. S'il ne te demande qu'une telle chose, je pense qu'il faut l'accepter. Tu es sur le point de me convaincre. Je t'en prie pour une fois. Il faut écouter ton fils et partir à Bamako pour tes soins. D'accord. Meilleure santé, Samba. Merci beaucoup. Nassou. Oui. C'est toi en sortant ne t'a rien dit? Non, elle m'a rien dit. Merci. Bonsoir. C'est tout. Viens ici. Et où étais-tu parti? Quelle question? J'étais partie en ville pour faire des courses. C'est tout. Le matin, tu sors. Tu rentres tardivement. Ce n'est pas convenable pour une femme mariée. Donc, tu veux que je reste attachée ici? Si c'est ce que tu veux, dis-le-moi. Pour une femme mariée, toujours sortir et rentrer tardivement, ce n'est pas bien. Donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse alors? Les femmes qui se comportent comme toi trompent leur mari et sont facilement accusées de tous les maux. Ainsi, tu veux m'insulter? Pourquoi me traites-tu de traîner? Ah non, c'est tout. Ne déforme pas mes propos. Si tu traites ta femme de traîner, que vont dire les autres? C'est tout, vraiment, tu es terrible. J'ai compris. C'est donc toi qui encourage Nassou et les autres à me dire des bêtises. Moi, je n'encourage personne à te dire des bêtises. Rentre tôt si tu sors, c'est tout. Si c'est ainsi, pourquoi ne m'accompagnes-tu pas? Alors là, ne te moque pas de moi. Je t'assure que je ne me moque pas de toi. Si nous sortons ensemble et rentrons ensemble, tu ne parleras plus de retard. Je crois que je perds mon temps avec toi. Samba, Oui, Boubou. c'est le départ. Oui, c'est le départ. Nous procédons au dernier préparatif. Nous souhaitons que tu nous reviennes en très bonne santé. Fais attention à toi. Bamako n'est pas facile. Boubou, tu es un gardien de la tradition et l'un des détenteurs du secret de cette cannerie. Oui, je le sais. Normalement, ici au village,
Quand l'enfant est dans le ventre de sa maman, il appartient à sa mère. Quand il vient au monde, il appartient à son père et à la mère. C'est normal. Le jour où il franchit le seuil de la maison paternelle, il appartient à tout le village. Et tout le village s'occupe de son éducation. C'est notre devise. Un pour tous et tous pour un. Quand il fait une bonne action, tout le village le remercie. S'il fait une mauvaise action, la sanction est collective. Pourquoi tous se rappellent Samba? Parce que je pars et je te souhaite une bonne chance pour la sauvegarde de la tradition. Ne t'inquiète pas. Je ferai de mon mieux. Au revoir. Au revoir, Samba. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Père, Oui? les bagages sont chargés. D'accord. À plus tard, Belko. Tonton Boubou, vraiment merci pour tout. Merci. Prends bien soin de ton père. D'accord. Allez, je vous accompagne. Bonjour, c'est tout. Bonjour. Ça va, Abel? Ça va. Tanti, Oui. laisse-moi t'aider. Ah bon. Merci. Binta, Oui, va te changer et viens m'aider. je souhaite m'entretenir avec toi. À quel sujet? C'est à propos de Solo. Eh, qu'est-ce que Solo a fait? Je voudrais que tu parles à Solo. Pourquoi veux-tu que je lui parle? À cause de ses fréquentations. Que veux-tu dire au juste? L'autre jour, un de ses amis drogués a failli me violer à la porte. Alors qu'il savait que j'étais la sœur de Solo. Tu n'es pas la sœur de Solo. C'est pourquoi tu parles mal de lui. Qu'est-ce qui prouve que tu n'as pas amené ce drogué ici? Eh, Tanti, Peux-tu justifier qu'il n'est pas ton amant? pourquoi parles-tu ainsi? Je ne dis que la vérité. Alors, donc c'est moi la menteuse? Non, Tanti, je n'ai pas dit cela. Alors, pourquoi si je dis que tu as amené ton violeur ici, tu me contredis? Je ne fréquente pas de violeurs. La réalité est que tu as accepté les avances de ce garçon. Et maintenant tu l'accuses. Tanti, je ne voulais pas te faire du mal. Si je t'ai offensé, pardonne-moi. Je ne veux que le bien de Solo. C'est faux. Ton accusation est une manière sournoise de dire que Solo est ton violeur. Qu'est-ce que Solo va faire de toi? Je n'accuse pas à la légère. Dorénavant, ne m'arrête pas pour me parler de tes aventures de fille facile. Est-ce que tu m'as compris? Tanti, ne me dis pas cela, car je ne peux pas insulter une personne âgée. C'est mieux pour toi. Va-t'en! Espèce de vaurienne.
que j'ai versé de l'eau sur toi. Tu vois bien que tu as versé de l'eau sur moi. Qu'est-ce que je t'ai fait? Si tant. Mais moi, je travaille. Si tu ne fais que tourner en rond, c'est des choses qui peuvent t'arriver. Au lieu de présenter tes excuses, tu continues dans la provocation. Hein? Que me veux-tu au juste? Mais tu te prends pour qui? Tu n'es qu'une petite fille qui ne sait même pas pourquoi elle est là. Je suis ici pour la même raison que toi. Je suis la seconde épouse d'Adama, pour les meilleurs et pour les pires. Attends-toi seulement au pire ici, car je ne te ferai aucun cadeau, Sita. Toi là, si tu cherches la bagarre, va dans la rue. Tu trouveras des gens avec qui te battre. Laisse-moi tranquille. C'est ici que je vais me battre. Et avec toi, c'est toi ma co-épouse. Sita, fais attention à ce que tu dis. Hein. N'insulte pas ma mère. Hey, ne te mêle pas des querelles entre tes mamans. Ce n'est pas ton problème. Hey, Fanta est ma maman. Et je n'admettrai jamais que tu lui manques de respect. Je sais à présent que je ne suis pas ta mère. Mais sache que je dors avec ton père. Hey, même si tu dors avec mon père, cela ne te donne pas le droit d'insulter ma mère. Ne te mêle pas des querelles de tes mamans. Au retour de ton père, je lui demanderai de te parler. Hey, n'attends même pas le retour de papa. Va tout de suite à sa rencontre pour lui dire. Une chose est claire. N'insulte jamais ma mère en ma présence. Et si je l'insulte, qu'est-ce que tu vas me faire? Si tu l'insultes, tu verras de quoi je suis capable. Alors là, ça le comble. Toi aussi. Regarde. Lamine. Oui? Ta femme n'est pas là? Et elle vient juste de sortir. D'accord. Et les nouvelles de Nassou? Elle est actuellement chez moi ici avec sa fille. Ah bon? Et je lui ai demandé de venir s'installer avec moi après le décès de son mari, car elle était en location. Lamine, que Dieu récompense ta bonne action envers ta sœur. Amin. Lamine, ton acte témoigne de la qualité et de l'importance du système éducatif de nos parents. Ils mettaient en valeur l'entraide, la fraternité et l'assistance aux personnes âgées. Nos anciens disaient que le rôle de chef de famille devait revenir au premier fils, après le père. La mère reste la gardienne des valeurs sociétales de tous les membres de la famille. Lamine, je te présente mon unique fils, que ma femme Aïcha, paix à son âme, a eu. Il s'appelle Belko. Ah, Belko, ça va? Ça va. Je souffre depuis un certain temps. Et j'ai consulté tous les guérisseurs du village et environnant. Finalement, cette maladie risque de m'emporter. Non, ne dis pas ça, Samba. Ne sois pas pessimiste. Bonjour. Bonjour. Eh, c'est tout? Oui. Viens ici. Et c'est Samba et son fils Belko. Ils viennent du village. Comment allez-vous? Et les habitants de Koumaba? Ils se portent bien. Ils sont logés où? Ils sont logés ici. Et tu ne vois pas que je lui ai cédé mon canapé? Ah bon? Tu lui as cédé ton canapé? Ah. C'est ta femme? Oui, c'est ma femme. Sida, qu'est-ce qui ne va pas? Adama, je voulais te demander, combien d'épouses as-tu? Tu ne sais pas combien d'épouses j'ai? Non, je ne sais pas. Dis-moi combien d'épouses as-tu? Fanta est ma femme. Toi aussi, tu es ma femme. Donc, j'ai 2 épouses. Non, tu n'as pas 2 épouses, mais plutôt 3. Ah bon? 3 femmes, moi? J'aimerais connaître le nom de la 3e femme là. Ta fille Sadio est ta 3e épouse. Sadio? Ma 3e épouse? Ça alors, dis
perds la tête quoi? Je ne perds pas la tête. Je suis 5 sur 5. Figure-toi que ta fille me fait des scènes de jalousie. Ah bon? Comment ça? Elle s'associe à sa mère pour m'insulter. Mais elle n'est pas folle pour t'insulter. Comment elle peut faire ça? Elle m'a insulté dans la cour ici et voulait même me battre. Comment Sadio peut faire une telle chose quoi? Fanta a versé de l'eau sur moi. Et Sadio ne voulait pas que je le dise. Elle dit que je dors avec son père, mais que je ne suis pas sa mère. Que tu n'es pas sa mère, ouais? D'accord. Si tu n'es pas sa mère, laisse-moi régler ce problème-là. Trop c'est trop. Assume tes responsabilités et règle ce problème une bonne fois pour toutes. Qu'elle me fiche la paix. Ne dis plus rien, je t'en prie. Ne dis plus rien. On peut bouffer le rossignol sans pourtant casser ses jours. Ça, c'est quoi ça? C'est le prix des condiments? C'est peu. Car Belko et Samba sont là. Il faut augmenter le prix des condiments. Et c'est tout. Débrouille-toi comme toutes les autres femmes pour nous faire à manger. Quoi? Me débrouiller? Ah bon? Tu as fait venir ta sœur et sa fille ici. Je n'ai rien dit. C'est pourquoi tu fais venir tous les villages?